Akoumba, encore une fois, bonjour. On parle de budget. Bonjour. Des précisions sur le budget de la présidence. Oui, est-ce que j'avais salué mes auditeurs et mes téléspectateurs? Je ne m'en rappelle plus. Bien. Mais avant d'aborder le sujet, Lincoln, tu as raison. Il y a des imams, des prêcheurs qui ne répètent plus les prescriptions de la Vulgate. C'est le livre original du Saint-Coran ou de la Bible. Bien. Alors, j'ai lu beaucoup, j'ai compris qu'il y a une opinion qui a tendance à dire que le budget de la présidence de la République a augmenté. Le budget 2022. Le budget 2022, c'est-à-dire la loi de finances initiale 2022 promulguée par ordonnance du président de la transition en janvier ou décembre, en tout cas vers fin décembre. Le 31 décembre, précisément. Ouais. Alors, faisons un tout petit exercice de calcul. Et Monsieur Alpha Ablaye Diallo n'est pas responsable de mes turpitudes parce que c'est mon prof de finances publiques à l'université Sonfonia. Alors, la loi de finances initiale 2022, en son code 01, notez que le code 01 dans la loi de finances guinéenne veut dire la présidence de la République. Alors, cette loi de finances initiale prévoit 725,3 milliards de francs guinéens pour la présidence de la République. Avec un apport extérieur de la part des partenaires techniques et financiers, donc avec un FINEX de 51,93 milliards. Donc, si vous voulez avoir la charge du BND, donc du budget national d'investissement, vous faites le budget prévisionnel moins le FINEX. Alors, quand on fait cette opération-là, nous nous retrouvons à 673,10 milliards de francs guinéens pour la présidence de la République pour la loi des finances initiale 2022. Par contre, la loi des finances rectificative de 2021... Le code 01, donc la présidence de la République, avait dans un premier temps 667,35 milliards de francs guinéens intitulés budget de la présidence de la République, avec un apport extérieur, donc FINEX 0. Alors, sauf que pour cette année 2021 là, pour le lecteur averti de la loi des finances, pour connaître le budget de la présidence de la République, il faudra additionner le code 01 au code 98. Le code 98 veut dire quoi? C'est autre dépense de la présidence de la République qui, dans l'intelligence de ces élaborateurs, de ces concepteurs, a été renvoyé presque au bas, vers la fin de la loi des finances. Donc, si vous c'est ce qu'on appelle les dépenses communes, non? C'est des dépenses qui sont utilisées, par exemple, pour des structures rattachées à la présidence de la République. Alors, pour avoir le budget réel, V1, donc version 1, de la présidence de la République, il faudra additionner le budget de 98, du code 98 et du code 01. Le code 98, en 2021, était à lui seul 377,59 milliards de francs guinéens. Donc on a le code C01 plus le code 98 qui peut donner le budget de la présidence de la République de 2021 qui peut nous amener jusqu'à 1044,94 milliards de francs guinéens. Notez que j'ai dit 20 dans ma formule. Parce que je vais juste parler d'une version première du budget. Dans la il faut élémentariser, Akoumba, parce que on parle à beaucoup plus de profanes. Oui, rapidement. On sait pertinemment, puisqu'on a déjà situé le budget de la présidence de la République pour la loi des finances 2022, que nous avons estimé à 600 pour le budget, pour le BND, que nous avons estimé à 673,10 milliards. Même Toto sait que 673,10 milliards est inférieur à 1044,94 milliards. Mais il y a un VD pour finir. La version 2, c'est-à-dire que la loi des finances rectificative 2021 prévoit aussi des dépenses communes. Et ces dépenses communes ont été très souvent, en tout cas à ce que je sache, utilisées par la présidence de la République. Et pour 2021, ces dépenses communes étaient estimées à 4,90 milliards. Donc, pour avoir le budget maintenant réel de la présidence de la République, il faudra additionner, pour 2021, il faudra additionner 1044,94 milliards et 4,90 milliards. Ce qui va nous donner
pour un total de 1049,84 milliards de francs guinéens. C'était cela, le budget de la prévisionnel selon les termes de la loi des finances rectificative en 2021. Est-ce qu'on peut faire encore une autre comparaison pour dire que 673,10 milliards, qui est le budget de la présidence de 2022, est vraiment inférieur à 1049,84 milliards. En gros, le budget de la présidence 2020, le budget 2022, la présidence de la République, donc sous Mamadi, le budget de la présidence a diminué. Il chute parce que la présidence, les concepteurs de la loi des finances ont cette fois-ci cumulé, pour des raisons peut-être autres que je ne saurais expliquer, ont cumulé le code 01 au code 98 pour avoir un regard beaucoup plus approfondi certainement sur les décaissements. Et en définitive, retenez que le budget de la présidence a baissé de 31% sous Mamadi comparé au niveau où il était sous Alpha Condé. Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bienvenue. Merci. Bonjour au trio. Permettez-moi de parler un peu de Poutine qui est en train de bouleverser l'ordre mondial depuis quelques jours. Il nous semble qu'on est assez loin de ce conflit latent russo-ukrainien, mais en fait les effets vont se faire sentir selon ce que nous apprenons. Parce que justement, depuis qu'il a décidé d'envahir donc une partie de l'Ukraine, voire même tout l'Ukraine, parce que c'est cela apparemment son ambition, je parle de Poutine, le prix du blé, qui est donc à la base l'intrant qui permet de faire le pain, a augmenté. Ce n'est pas risque qu'on connaît déjà une augmentation. Donc il faut s'attendre à ce que le prix de la baguette de pain... Je pense qu'il faut s'y attendre. Monte. Déjà que ça avait déjà monté. Et là-dessus, il va falloir que sans doute le pôle économique du gouvernement BA se mette à faire des modélisations. Avec notamment Sonoko, parce qu'il est le principal importateur de blé pour son usine. Pour voir quelle alternative. Je pense que le Maghreb, qui est plus consommateur du pain peut-être sur le continent, est déjà inquiet. Pas plus que les Français. Non, j'ai dit sur le continent. Sur le continent africain. Je provoque le prix français de ce stade. Donc il y a problème à ce niveau. Il faut qu'on nous dise exactement... Aux 4 coins de la France, c'est la baguette de pain. C'est plus qu'une culture en France, la baguette. Très bien. Allez-y. Il faut qu'on nous dise exactement qu'est-ce qu'on va faire pour contrer cette crise-là. Au-delà du pain, il y a aussi le ministre des Affaires étrangères, le prix Nelson Mandela. Il faut qu'on nous dise, parce qu'on a des compatriotes qui vivent en Ukraine, qu'est-ce qu'on fait pour leur sort. Est-ce qu'on les rassure? Est-ce qu'on va les rapatrier? Parce que la France, les États-Unis, ces pays-là ont demandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. La Guinée va faire quoi pour ses ressortissants qui sont en Ukraine? Parce que c'est vraiment la psychose de ce côté actuellement. Il y a un de nos compatriotes qui vit sur place en Ukraine qui nous a contacté d'ailleurs. Voilà. Donc, on va essayer de leur donner la parole Il faut qu'on cherche à savoir dans quelle situation ils vivent actuellement. Et je finis sur la question en parlant du prix du pétrole lui-même. Avant que tu ne continues, la bauxite de Kindi à Vaou. Bon, voilà. À Nikolaev. Et ça, c'est dans... Donc là, on est vraiment concerné par ces tensions en Ukraine. Absolument. Et le prix du carburant qui frôle un peu les $104 ce matin. Du baril, j'allais dire. Les $104. Je ne sais pas comment le gouvernement va tenir. Donc, à ce niveau aussi, pour longtemps. À ce niveau aussi, le ministre des hydrocarbures doit nous dire qu'est-ce qui va arriver. Donc je pense qu'il ne faut pas être isolé de ce qui se passe de ce côté et dire qu'on est loin parce qu'on va subir les effets. Les contre-coups. Les contre-coups si ce conflit continue. Pour revenir un peu en Guinée, et je parle de nos petites dettes. La dernière fois, je sortais un peu la liste. Et il faut interpeller ceux qui ont organisé le salon de l'industrie de Guinée, le fameux SIG. Où il sort toujours. Alors, les médias, la sulfateuse. Absolument. Les médias, ça c'est ma casquette de commercial. Les médias ont fait les activités, on les a fait faire des prestations, mais on les a pas encore payés. Du salon de l'industrie. Du salon de l'industrie organisé par le ministère. Qui a récemment eu lieu. Le ministère de l'Industrie, en collaboration avec l'ONUDI et M. Cissé,
que nous connaissons était, je crois, au cœur de tout ça. Ouais. Moi, je l'interpelle ce matin. On est en train d'attendre parce qu'on a des choses à régler à notre niveau aussi. Bien. Les temps sont durs. Bien. Alors, mais est-ce qu'on a appris qu'il aurait reçu tous les paiements venant de l'ONU? Ah ben nous, on a rien reçu. Parce que même du côté de la RTG, on apprend que rien n'a été payé, pratiquement aucun média. Et le monsieur, tout bonnement, il était allé à Dubaï récemment pour se faire des emplettes. Ben, en tout cas, nous, tout on bonnement. n'a rien reçu. Tout bonnement. Le ministre Gomo? Non, je parle pas de lui, de ce fameux Cissé. J'interpelle aussi l'ONG internationale, l'ONU Habitat. Encore Ça une fait fois. près d'un an que vous devez de l'argent aux médias. Il faut payer. Bien, Ouri. Il faut être une ONG citoyenne. Merci, Et Ouri. que dire de l'événement Siako? Merci, ouais. Koli, bonjour. Talibé, Bonjour le juste, bienvenue. bonjour à tous, merci beaucoup. Bien. Bonjour au même moment, cabinet. Bonjour à cabinet. Bonjour à Bouakar et Bienvenue. bonjour à tous. Merci Bien. beaucoup. Vous êtes sur le même sujet. Oui, en tout cas, des nouvelles, de bonnes nouvelles du côté du Burkina Faso, où on sent les choses apparemment bien ou mieux structurées dans le cadre de la gestion et de l'encadrement de la transition. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, le président de la transition avait commis une équipe à la réflexion sur les grands chantiers de la transition. Alors, le 23 février, donc hier, le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Dambia. Paul Damiba, Damiba plutôt. voilà, donc président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, a reçu donc cette commission qui lui a remis le rapport. Donc, technique d'élaboration des projets de texte et de l'agenda de la transition. Ouais. Ça consiste en quoi? Ce rapport est composé donc précisément du projet de charte constitutionnelle pour la transition, de l'agenda de la transition et d'une charte des valeurs pour soutenir la refondation annoncée par le président du Burkina Faso. Donc 2 semaines consacrées à ce travail et qui permet ainsi, la commission a pu faire un appel à contribution à l'endroit de toutes les forces vives de Burkina qui ont donc fait des propositions. Quelles propositions ont été compilées dans ce rapport et pour ressortir ces 3 documents importants, c'est-à-dire la charte constitutionnelle de la transition, l'agenda de la transition et la charte des valeurs de la transition. Ça semble très bien structuré, ça semble bien huilé. Bien huilé. Le gouvernail, la direction que prend la transition burkinabé. Voilà, on en a une lecture suffisamment lisible pour dire que voilà, il y a une sorte de transition suffisamment, en tout cas, qui implique tout le monde. Parce que si inclusif, parce que si vous faites un parallèle, la charte de la transition chez nous a été publiée, si ma mémoire est bonne, le 27 septembre. Le colonel a fait le coup le 5. Donc en 2 semaines, eux, ils ont sorti une charte inclusive, participative, et avec 2 autres documents qui accompagnent la transition. Alors, aujourd'hui... sur la base de travaux, c'est important de le préciser, sur la base de travaux effectués par une commission identifiée, connue de tout le monde. Les membres sont connus. Une commission présidée par Madame Ouattara, Mariamé Ouattara, donc, qui a présidé cette commission. Donc, on sait qui a fait quoi, qui a rédigé la charte, qui a proposé, qui a rédigé le calendrier de l'agenda de la transition. Il y a de la lisibilité, il y a de la transparence. Alors, nous on a sorti notre charte le 27 septembre. Ça veut dire que si on avait été aussi bien organisé que les Burkinabés, aujourd'hui, les politiques... Non, parce qu'ici, personne n'a été associé à la rédaction de la charte. Aujourd'hui, les politiques et les autres forces vives ne se plendraient pas d'avoir été exclus de la rédaction de la transition et on ne se poserait pas la question de savoir qui a rédigé cette charte dont on voit qu'elle a des ambiguïtés, elle a des zones d'ombre mais aussi des insuffisances. Donc qui compliquent même toute avancée de cette transition en termes d'agenda, en termes de durée de cette transition. Donc tout y est dans ce document. On nous avait annoncé un cap certainement de 18 mois de transition. Certaines des indiscrétions disent que on aurait planché sur 30
30 mois de transition dans les propositions qui ont été faites. Toujours est-il qu'il y a un cap, voilà, et les choses... Un cap lisible. Bien. Pendant ce temps ici en Guinée, si tu permets, en Guinée, on s'apprête à déployer des conseils nationaux à l'intérieur pour prendre le pouls des aspirations des populations. Je ne sais pas, mais franchement, pour quelle opportunité, Talibé? Parce qu'il y a une session extraordinaire qui est prévue aujourd'hui au CNT pour justement plancher sur le déploiement de ces conseils nationaux à l'intérieur du pays. Juste pour compléter, Talibé, pour la transition burkinabé, même les 30 mois, aujourd'hui, la junte n'est pas rassurée parce que la société civile campe sur 24 mois. Et mieux que ça, la composition du gouvernement a été proposée. On veut un gouvernement de 20 membres. Et l'organe législatif, 51 membres seulement. Tout a été défini pratiquement en 2 semaines et après 1 mois de coup d'État. Donc ça veut dire que l'avancée est bonne de ce côté et tout est inclusif. Merci. Vous parlez du CNT, Talibé. Oui, le CNT qui annonce donc une plénière extraordinaire aujourd'hui pour parler justement de ce fameux voyage, cette mission sous forme de villégiature que s'offre par contre, c'est pas de la villégiature. Par contre, c'est pas de la villégiature. Domani Doré nous parlait de poser des questions sur l'opportunité. C'est une excursion. Je suis pas d'accord. Honnêtement, je suis pas d'accord. D'accord. On nous a dit que ces conseillers sont des forces vives. Donc, suffisamment déjà imprégné des préoccupations de ces populations. Qu'est-ce qu'on a à aller écouter qui? Et quel va être le procédé? On veut peut-être aller mettre dans la bouche d'une certaine population ou de certaines populations des choses qui ne résultent pas d'un référendum, qui ne résultent pas d'un sondage réel, qui ne... C'est pas possible. Aboubakar. Oui, mais il faut qu'on nous prenne au sérieux. Le CNT a été organisé le 5. Non, il faut pas tout voir en noir quand même. Le 24. Oui. Ce CNT, quand est-ce qu'il va le sortir? Je suis d'accord, Talibé. Je suis d'accord qu'on se pose des questions sur l'opportunité de cette mission, mais de là à penser qu'on va aller mettre des choses dans la bouche d'une certaine population, où est-ce que tu vas trouver ça? Aboubakar, que vont-ils faire à l'intérieur? Non, ils vont pour les... Vous savez, on doit réécrire la constitution, on doit écrire une nouvelle constitution. Et pour écrire une nouvelle constitution, il faut demander l'avis des uns et des autres. Quelles sont les préoccupations majeures? C'est l'un des objectifs majeurs. Quels sont les membres de la commission de rédaction de la nouvelle constitution? Posez la question aux membres du CNT. On ne sait absolument rien. Là où je peux être d'accord avec vous. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de répondant au CNT aujourd'hui. On ne sait pas à qui s'adresser. Chacun prend son petit téléphone.